Yo poto, ici Joko Vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, ça va être les souvenirs de mon enfance. Alors oui, pourquoi il n'y a pas de lumière, pourquoi je suis pas lavé? Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme sur mon game, parce que je suis très fatigué, voilà. Pareil comme ce que je dis moi. C'est tout un ça et tout. Bah écoute, j'aime bien dire ça. Voilà. Donc probablement on va parler d'un cauchemar qui m'a traumatisé. Alors donc j'étais au parc. Ouais, on va parler un peu de tout quoi. Au parc d'Harfleur. Tu vois le parc avec le lac là qui est Harfleur. Voilà. Donc j'étais au parc d'Harfleur. Et donc tout d'un coup je joue et tout. Tout d'un coup le ciel se met tout noir. Tout d'un coup je vois une main noire sortir d'une machine. Après ça faisait un genre du bruit. Ça faisait un bruit de genre. Après ça faisait. Après la fin de mois ça faisait un bruit du genre. Voilà. Et donc je peux te dire que ce premier cauchemar, c'était mon tout premier cauchemar de ma vie. Ouais, tout premier cauchemar de ma vie, ouais. Ah oui, alors pourquoi je monte pas, voilà. Pourquoi je monte pas ça? Parce qu'après, ça va être censuré Peggy 18. Peggy 18. Ouais, parce qu'après, après la vidéo est censurée Peggy 18, en gros je suis torse nu. Et non, je suis pas à poil. Voilà. Bref, alors, donc, savoir que j'ai une enfance très difficile. Oui, j'ai une enfance très difficile. C'est en gros, j'étais au centre. D'un coup, je me fais encercler par des mecs, des bouseux, quoi. D'un coup, ils me boussaient comme si j'étais un ballon, quoi. En gros, ils se faisaient des passes avec moi. Dans la gorge, là. Non, elles sont mieux. Coupure. Oui, je disais, j'étais au centre de Gonfrey de Lorcher. Où il y avait plein de branlards à cette époque. J'avais quoi, 10 ans. Et donc, on me s'en fait, désolé. Donc je me suis fait encercler. Voilà. Oui, je vais en faisant parce qu'on. Ah ouais, je les ai dit tout. Écoute. On se faisait des passes avec moi comme si j'étais un ballon. Voilà. Donc, voilà. Et puis après, ça fait que l'animateur intérieur a dit ouais, laissez Jokol tranquille. Il a rien fait, laissez-le. Soit en gros, c'était moi la victime du quartier. Voilà. Deuxième anecdote. Donc, alors j'étais à la foire d'Harfleur. Donc, ce que je fais des manèges. Tu sais, les manèges qui tournent là, les petits manèges pour bébé là. Je fais ce manège là. Et puis mon géniteur, ça, j'ai un beau-père qui vit dans la maison et tout. Et mon géniteur, ce qui est mon vrai père, est alcoolique. Oui, il est alcoolique. Donc ça fait que c'est embarqué par les flics le con. Parce qu'il fait tout le temps des conneries, voilà. Voilà. Et donc ça fait que, qu'est-ce qui se passe après? Parce que c'est la copine à mon père qui me ramène à la maison. Vous savez, j'habitais dans une maison à côté de la foire. Parce qu'en gros, tu vois, j'habitais dans une maison à côté de la foire. Les maisons... Tu vois la porte rouge, la grande porte rouge, la grande porte beige. Et ben j'habitais où il y avait la porte rouge. Et donc on a déménagé à Pablo Picasso vu que mon appartement a cramé. Ouais, j'étais dedans, il a cramé, il y avait de la fumée partout. Donc qu'est-ce que me dit la mère? Joe va fermer la porte, la fenêtre de la salle. Non, je ferme la porte de la salle. Tout d'un coup, j'ai failli étouffer. J'étais comme ça. J'étais comme ça, tu vois. En gros, il y avait plein de fumée partout. Voilà,
il y avait plein de fumée partout, quoi. Et donc j'ai tout fait. 3 secondes de plus et j'étais intoxiqué. Anecdote suivante. Ah oui, j'ai regardé un épisode des Simpsons. C'est un truc qui m'a traumatisé. Donc c'est quoi? Tu vois la scène d'Homer qui tombe dans un ravin et qui dit oh c'est tout mou. Après tout d'un coup, il se lève quoi? Un cadavre. On va te dire, il avait les yeux qui ressortaient. Il avait les yeux enfin, il avait la peau toute fripée, frissée, je sais pas comment t'appelles ça quoi. On fait ça comme tu veux. Il avait la peau toute fripée et tout, la tête et tout. Il était chauve. Il avait la peau décomposée et tout. Tu vois le truc? Bref. Alors cet épisode-là m'a traumatisé. Ouais. Il y a la cam. Ah, cet épisode-là m'a traumatisé. Et donc, voilà quoi. C'était une petite anecdote, voilà quoi. Ça m'a traumatisé, voilà. Anecdote suivante. Non, la face à face, gamin, j'arrête de faire cette voix. Bref, donc, j'étais dans un bois. On faisait un barbecue avec mon géniteur. Donc, alors, comme tu vois, j'avais un quad à essence. On avait emporté un quad à essence qui roulait à, je sais pas, 100 km/h. Alors que j'avais 4 piges. 1, 2, 3, 4. Ouais. Bref, du coup, ça fait que je fais un tour avec un pote à moi, dont la mère, la copine à mon père. Voilà. Et donc, après ce que je fais, le con, il m'a pas surveillé. Ça fait que je me perds dans les bois. J'étais en mode au secours, aidez-moi, le quad tombe, j'arrive pas à le remonter et tout. C'était vraiment ça en plus. Hein. Donc, par chance, j'ai réussi à le remonter. Après, j'accélère à fond. Après, mon géniteur me dit ouais, j'étais pas où, je t'ai cherché partout et tout. On me disait qu'il m'avait cherché partout et puis bah. Eh mec, je vais te dire, c'est à toi de me surveiller. Hein. Tu fais un fils, t'assumes. Ouais, alors bref, faut savoir que maintenant lui, il se drogue, il habite au Havre, enfin au sud, je veux dire, excusez-moi. Il habite au sud et maintenant il se drogue. Voilà. Déjà, vu que c'était un SDF, je sais pas comment il a fait pour se procurer l'argent pour partir en avion au sud. Voilà. Voilà. Donc, ouais, ça fait déjà 9 minutes. Allez, ça, j'ai fait un rêve prémonitoire. En gros, tu vois, j'étais dans mon rêve. Ouais, j'étais dans mon rêve. Je vais à l'école le lendemain. Dans mon rêve. Je vois des filles, des gars. Et bah, je vais à l'école le lendemain. J'ai vu les mêmes filles, les mêmes gars que dans mon rêve. Bon, bref, on va raconter un peu mon rêve de cette nuit. En gros, j'ai fait un doublage, ce qui fait que tu rêves dans un autre rêve. Donc, dans mon rêve, j'étais dans mon rêve de mon rêve. Et bah, j'ai vu des gens, enfin, je vais pas dire le nom, c'était un mec qui habite à côté de chez moi. En vacances, voilà. Et donc, ça fait que, voilà, je me réveille dans mon rêve.
ce qui était un double rêve. Et donc dans mon rêve, je me réveille dans mon double rêve. Enfin, c'est plus un double rêve, mais c'est un... Dans mon rêve, je me réveille, je vais en vacances, et après, je vois les mêmes mecs que je connais en vacances. Donc en gros, tu vois, ça fait que j'ai fait un double rêve. En gros, j'ai fait un rêve dans mon rêve. Et donc, dans mon rêve de mon rêve, j'ai vu des mecs. Et dans mon rêve, je me suis réveillé dans mon rêve. Et j'ai vu le même mec en vacances. Voilà. Voilà. Bref, j'espère que t'as aimé la vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne com. Et c'est Jocode. Ciao.